Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous portez bien dans vos maisons. Bienvenue à l'Église royale de la Cité Céleste. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu du ministère prophétique et on va prendre quelques points aujourd'hui très importants concernant ce ministère. Alors, premièrement, le ministère prophétique, c'est un ministère qui n'est pas facile, d'accord? C'est un ministère qui demande beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement par l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de mise à part. Mais c'est Dieu seul qui choisit ses prophètes, d'accord? Un prophète ne peut pas se lever et dire je suis prophète. Non, c'est Dieu qui choisit le prophète. Et d'ailleurs, un prophète, au début, il n'accepte pas son appel. Il refuse catégoriquement son appel parce qu'il sait que il y a des épreuves, il y a la souffrance, il y a le rejet, il y a l'humiliation. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait que le prophète, au début, il n'accepte pas son appel. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il finira par accepter son appel. D'accord? Parce qu'il veut tout simplement plaire à son Père et parce qu'il veut tout simplement obéir à son Père. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, je dirais que le ministère prophétique, c'est un ministère qui demande beaucoup de solitude. Hein. Donc, faut que le prophète, si vous êtes prophète, vous devez aimer la solitude, vous devez aimer être à part, vous devez aimer partager du temps avec le Seigneur. Voilà, parce que c'est dans la solitude que le Seigneur va vous former. C'est dans la solitude que le Seigneur va vous parler. Et vous allez aiguiser la voix de Dieu, entendre mieux la voix de Dieu, surtout les prophètes nabis. Les nabis, ils ont vraiment besoin d'entendre la voix de Dieu parce que c'est vraiment à ce niveau-là que Dieu parle aux nabis. D'accord? Donc la solitude est rigoureuse et très importante. Et au final, après, vous allez vous sentir à l'aise dans la solitude, vous allez aimer la solitude et vous allez trouver ça normal, naturel. D'accord? Et je dirais, troisièmement, le point que je veux partager, c'est la discipline. D'accord? Un prophète doit aimer la discipline. Pourquoi? Parce que c'est la discipline qui va vous donner justement cette forme, ce caractère. C'est la discipline qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Parce que c'est dans la discipline aussi que vous allez obéir au Seigneur, vous allez avancer. Donc, c'est dans cette discipline aussi que Dieu vous demandera vraiment de vous mettre à part, bien que la mise à part ne se fait pas volontairement. Hein, parce que le Seigneur dit que ce n'est pas nous qui nous sommes choisis, mais c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a conduits dans la discipline, c'est Dieu qui nous conduit dans la mise à part, et c'est nous qui devons accepter cette mise à part-là. Donc, vivre une vie de sainteté et de consécration. Un prophète ne peut pas vivre dans le péché, c'est pas possible. Un prophète ne peut pas avoir un mauvais cœur, c'est pas possible. Un prophète en temps normal a le cœur pur. Un prophète en temps normal aime les gens. Un prophète, après, il faut faire la différence entre aimer les gens et être gentil. Tu peux aimer les gens, tu peux être gentil, mais on te demande pas non plus de dire oui à tout. D'accord? La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu as le droit de dire non. Ce qui ne va pas t'aider, tu as le droit de dire non. Ce qui ne fait pas partie de tes principes, tu as le droit de dire non. D'accord? Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Mais le prophète a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'être dans la sainteté. Parce qu'un prophète, dans le péché, ce n'est pas possible, Dieu peut pas l'utiliser. D'accord? Parce que s'il est dans le péché, ça veut dire que sa source, ce n'est plus Dieu. D'accord? Parce que tu peux prophétiser, tu peux faire des choses qui paraissent de Dieu, mais si ta source n'est pas de Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Ta source doit venir de Dieu. Hein? Quand tu prophétises, ta source, ça doit être Jésus, ça doit être le Saint-Esprit. Quand tu prêches, ta source doit être Jésus, ça doit être le Saint-Esprit. Quand tu guéris les malades, quand Jésus plutôt guérit les malades au travers de toi, ta source, ça doit être Jésus. Ça doit être le Saint-Esprit. Donc, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, toutes ces choses, le discernement des esprits, tous les dons qui sont attribués au ministère prophétique, la source doit prévenir de Jésus de Nazareth. Autrement, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Et quand ça ne vient pas de Dieu, c'est ça qu'on appelle faux prophète. D'accord? Donc, le faux prophète, c'est quand vraiment sa source n'est pas de Dieu. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui sur le ministère prophétique. Je reviendrai de temps en temps pour parler du ministère prophétique. En même temps, je dois enseigner. En même temps, il y a les chants prophétiques. En même temps, je dois louer le Seigneur, je dois adorer. Mais je prie
pour que le Saint-Esprit m'aide à développer tous les dons et les talents qui sont au-dedans de moi pour l'édification du corps du Christ et pour le perfectionnement des saints. Et je demande toujours à Dieu de le faire avec humilité, avec beaucoup de sagesse, et que ceux qui me reçoivent, ceux qui me reçoivent pas, la Bible dit, je secouerai la poussière de mes pieds. Voilà, il dit dans quelques maisons, si on vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Mais je ne cesserai pas de prêcher la parole, je ne cesserai pas de prêcher, je ne cesserai pas de servir mon Jésus-Christ, et nous sommes nés pour lui. Et donc voilà, je vous encourage, vous aussi, à servir le Seigneur. Je vous encourage à accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne l'ont pas accepté, je vous prête mes mots. Vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, je te demande pardon pour mes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, je te demande de venir t'installer dans mon esprit. Je t'accepte en tant que mon Seigneur, en tant que mon Sauveur. Change ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, ainsi je t'ai prié. Je t'aime Jésus. Amen, amen, amen. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.